Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour améliorer Everdell Silverfrost. C'est la troisième itération si on fait abstraction du jeu à deux et du jeu pour enfants d'Everdell. Alors, vous avez Everdell l'original avec toutes ses extensions. Vous avez Farshore et la dernière, Silverfrost, comme ça. L'avantage de Silverfrost, c'est que ça va vous donner une expérience un peu plus serrée. C'est-à-dire que là, vous devez manager avec l'hiver qui débarque. Et l'hiver, ça fait quoi? Ben, ça met de la neige qui bloque les actions. Vous devez déneiger, donc il y a des coûts supplémentaires. Alors, ça en fait un jeu comme un peu plus intense, un peu plus game, je dirais. Pas qu'il ne l'était pas au début, mais que ça lui donne une couche supplémentaire à prévoir. Puis comme la neige, on ne sait pas toujours où elle va apparaître, ben, il y a des risques à prendre et ça ramène un jeu un peu plus serré. J'aimerais remercier Hilo qui m'a envoyé cette copie-là pour que je la teste, pour que je l'essaie. Et je me suis dit, tiens, en plus de la tester, je vais la transformer de sa version de base en version de luxe. De quoi faire des petits projets sur mon imprimante 3D. Alors, c'est bien motivant parce que j'ai trouvé des affaires qui existent déjà, mais des affaires que je vais devoir inventer, je pense, ou modifier énormément. Je pense entre autres à la mousse, que je ne sais pas ce que je vais faire avec ça pour l'améliorer. Fait que ce que je vous invite à faire, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte pour mieux l'organiser? Voyons ce qu'il y a dans la boîte de Everdell Silverfrost. C'est l'édition essentielle, c'est-à-dire la version que vous allez trouver en magasin. Vous avez évidemment de l'assemblage à faire. C'est pas un arbre, c'est une montagne. Cette fois-ci, vous avez une grande partie arrière, une partie devant. C'est super simple, encore plus simple à assembler que l'arbre, faites-vous-en pas. Ce qu'il faudra assembler aussi, c'est 4 petits supports comme ça qui vont sur la montagne. Petit livre de règles, comme d'ordinaire. C'est un peu plus long que d'habitude, les règles dans celui-là, mais à peine. Alors, vous avez la partie arrière de la montagne ici qui se déplie en deux comme ça. Ça fait un coin, puis ça va tenir l'autre en face comme ça. Et ça, au-dessus de la montagne, c'est un petit promontoire pour mettre quelque chose dessus. Vous avez le reste de la montagne qui est ici. Ça, c'est le devant. Alors, vous aurez 4 sortes de cartes à mettre ici avec des animaux qui vont venir vous aider. Vous avez un plateau gigantesque. C'est un pentagone. C'est l'affaire la plus ridicule au monde. Il aurait pu prendre probablement un carré, le mettre de travers et arriver au même résultat, puis de l'espace pour mettre plus de défausses, plus d'affaires. Vous avez les lieux communs où vous pouvez mettre vos personnages qui vont vous aider. Vous allez dans la vallée, ils appellent ça la vallée ici, mais sur la rivière, vous avez la rivière de cartes. Et vous avez les changements de saison qui sont très bien indiqués ici dans le haut, là. Alors, ça fonctionne assez bien. Et comme dans la première version, vous avez un endroit ouvert juste à la fin, à la dernière saison. Alors, je pense que ça aurait été plus facile pour le rangement si ça avait été un carré plutôt que cette espèce de forme bizarre-là, mais c'est pas grave. Si vous ne voulez pas monter la grosse montagne, vous avez ce petit truc-là où vous allez tout simplement mettre vos placements d'ouvriers ici pour les 4 petits supports et mettre les 4 cartes ici et ça fait très bien la job. Là. Vous n'avez pas besoin de la grosse montagne si vous ne la voulez pas. Alors, comme je vous disais, il y a des supports à construire et ne sont pas très compliqués à construire. Par contre, vous allez devoir les coller parce qu'ils se défont facilement. Il va falloir mettre quelques gouttes de colle pour que ça tienne. C'est pas la mer à boire, mais c'est juste chiant. À part ça, ça va. Vous avez des beaux personnages. Alors, vous avez des petits... c'est pas un écureuil roux, c'est un panda roux. Vous avez des pingouins. Vous avez un personnage qui aura des raquettes parce que c'est votre chef d'expédition. Vous avez un petit lièvre comme ça en brun. Et vous avez un oiseau de proie comme ça en blanc. Celui qui a des raquettes, c'est comme votre petit chef d'expédition. Lui, il peut aller à un endroit où il y a déjà quelqu'un. Puis s'il n'y a personne où il va, il ramasse du feu. Parlant de feu, vous avez toutes sortes de ressources. Alors, vous avez du cop ici, vous avez de la mousse là
Vous avez des bouleaux ici. Il y a des noisettes quelque part ici en verre. Avec la mousse en verre aussi. Vous avez des petites cheminées que vous allez pouvoir vous aider à bâtir des affaires. Mais contrairement à d'habitude, c'est tout du carton. C'est la version, je ne veux pas dire cheap, là, ce serait une version très régulière de Everdell, où vous n'avez pas les choses. Là, j'ai pris une petite boîte dans laquelle j'ai mis la neige, parce que périodiquement, il va y avoir de la neige, et la neige, ben, ça bloque des endroits où aller. Il faut gérer la neige, il faut l'enlever. Vous avez des jetons de points de victoire, en dénomination de 1 et de 5, comme ça. Et vous avez des cartes. Vous avez des tonnes de cartes pour des contrats à réaliser. Fait que c'est différents prérequis que vous devrez dépenser ou avoir pour faire les points. Vous avez les tempêtes de neige qui, à chaque fois que quelqu'un change de saison, s'abattent sur nous. Fait que ça bloque certains endroits. Et la neige dans votre vallée aussi. Alors, la neige ne nous empêche pas d'aller faire l'action, mais il faut déblayer avant et ça coûte du feu. On déblaye au chalumeau dans ce Everdell-là. Vous avez des objectifs communs qui sont en mauve comme ça. Alors, c'est d'avoir rempli certaines conditions aussi. Et vous avez les animaux. Les animaux, c'est des one-shot use. Alors, c'est quand vous allez sur la montagne, les petits supports ici, si vous allez dessus, vous payez un feu. Et ça vous donne toujours ce qu'il y a sur... jouer une carte de la vallée pour 3 de moins, faire 3 noisettes et prendre une carte, prendre 4 bouleaux. Alors, c'est assez sympathique au niveau des cartes aussi. Cette fois-ci, ce n'est pas Andrew Bosley qui a fait les illustrations, mais l'artiste est tout aussi intéressant. C'est vraiment au niveau de la qualité des illustrations, c'est tout aussi beau. C'est à la hauteur de n'importe quel Everdell. Alors, kudos à l'artiste parce que c'est franchement magnifique. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et vous avez les mêmes choses, les baluchons, les petites pattes, les productions printanières et à l'automne. Alors, vous avez tous les mêmes symboles qui reviennent. Alors, vous allez reconnaître votre Everdell. Fait que, il y a quand même de quoi de bien. Mais vous avez, par contre, des ressources plus cheap. Des ressources en carton. Ils ne sont pas cheap, ils sont en carton. Et vous voyez qu'ici, il y a tout ce qu'il faut pour mettre des récipients. Et ça venait avec la version Kickstarter, mais il y a quelqu'un qui a recréé les récipients, alors on doit pouvoir les trouver 3D. J'ai pas vu les ressources effectives pour celles-là. Tout le monde dit que les ressources de luxe sont belles, sauf la mousse, que c'est comme un truc mou, là. Fait que je vais voir ce que je peux trouver. Mais on va essayer de voir pour améliorer tout ça et y donner un petit look plus Everdell. Alors, j'ai trouvé, et j'en suis fier, quelques affaires bien le fun. Alors, si on enlève ça encore une fois et qu'on enlève tout le fatras là, du début, voyez-vous, il y a une drôle de façon de rentrer ça, là, mais ça rentre et ça tient certaines affaires en place. Pas toutes, que je ne sais pas ce que c'est au niveau du transport à la verticale pour longtemps, mais voilà. Alors, j'ai retrouvé les contenants. J'ai fait des petites cheminées, parce que j'ai trouvé sur Thingiverse, je pense, des petites cheminées. Alors, elles sont en 3D. Je les ai mis là en attendant. Il y en a un paquet en dessous, ici, je pense, aussi. Ça, c'est ma plus belle trouvaille. Voilà, ouais, c'est ça. Oui. Alors, c'est une petite barque que j'ai peinturée en noir, en brun. Et j'ai imprimé 3D ces petites ressources-là que j'ai dû peindre. Et là, c'est certain que vous allez me dire, tout le monde ne peint pas, mais je suis assez fier de moi, ça fait très boulot. Et c'était disponible sur aussi. Alors, toutes les ressources ne viennent pas du même endroit. Il faut faire des recherches. Ici, c'est des petits jetons de la première édition. Pour ceux qui en manquaient, et je les ai peinturés en or et j'ai mis du vert par-dessus pour faire un effet cop. Même chose pour ça ici, c'était imprimé en gris, j'ai mis un primer noir dessus et vous voyez que j'ai mis des petits effets comme si la fournaise ici pour faire fondre tout ça avait chauffé et était très maganée. J'ai une espèce de brasero
Lui aussi était imprimé gris, mais je l'ai mis... c'est dans la... C'est le primer noir. Et j'ai trouvé deux modèles, tout petits, de feu. Alors, pour faire différent, je ne les ai pas tous mis pareil. Et ça aussi, c'est peinturé. Euh, j'ai trouvé de magnifiques noisettes. Vous allez voir. Comme ça. Et elles tiennent parce qu'elles ont un fond plat. Carrément. Alors, c'est joli sur la table. Ça rentre. Et même chose, ça aussi, ça a été peinturé par après. Pour donner un petit effet. Comme ça. J'ai ici un petit récipient. Et là, j'ai fabriqué moi-même, à partir de tuiles de terrain qu'on pouvait trouver 3D. Je les ai fait un peu gros, je pense. Mais pour l'instant, ils sont dans le fond là. On a juste à en mettre quelques-uns là, quand on s'en sert comme ça. Et ça fait la job. Ça remplace la mousse. Et vous avez un beau petit support en forme de pierre, si vous voulez, que je n'ai pas peinturé. Que j'ai gardé gris dans la couleur originale. Et il y avait un petit coffre. Lui aussi, je l'ai laissé gris pour le moment. Je ne me suis pas décidé quelle couleur je voulais le mettre. Mais en attendant, ça fait bien la job. Et il renferme tous les points de victoire comme ça. Et surprenamment, il rentre serré et on peut le tenir par le couvercle et ça ne tombe pas. Alors, j'ai laissé ça ici pour le moment parce que je cherche une façon d'insérer ça. C'est ce qui venait avec ce kit-là qui est difficile à... Ça rentre ici, là. Mais votre neige, elle ne reste pas dedans. Il va falloir que je fasse un couvercle à ça si je veux utiliser ça. Je pense que je vais peut-être juste y faire un couvercle en origami, mais je ne sais pas à quel point ça va tenir. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça encore. Pour le moment, ça, c'était le rack pour les cartes. Donc, je ne me sers pas parce que ça rentre trop serré. Il a été fabriqué trop serré. Et c'est pas vrai que je vais coincer mes cartes là-dedans. J'ai eu de la misère à sortir une qui était restée prise dans le fond. Je ne recommence pas cette expérience-là. Alors, vous voyez que tout rentre quand même assez bien. Alors, on peut remettre aisément les choses comme ça dedans. Et ça, il faut juste se rappeler que c'est dans cet angle-là que ça va. Et après, vous mettez votre plateau de jeu qui a des coins qui le bloquent tout le tour. Alors, ça ne bougera pas tellement. Mais vous voyez que ça laisse tout ça d'ouvert. Mais bon, pour le moment, ça va être ça. Je vais peut-être mettre un foam core sur le dessus pour qu'il y ait moins de choses qui bougent. Mais ça fait la job. Ça augmente l'expérience. Ça fait plus Everdell. Hein? Ça fait vraiment plus Everdell comme ça. On a une amélioration d'Everdell, l'édition essentielle pour la transformer si vous avez une imprimante 3D ou si vous connaissez quelqu'un qui en a une, en édition quasiment de luxe. Alors, petite organisation. En fait, j'ai pas changé beaucoup l'organisation interne de la boîte. Avec ces moulages complexes, j'ai été chanceux de trouver que quelqu'un a recréé, si vous voulez, les petits, les petits bocaux pour mettre à peu près tout. Alors, c'est moi, ça m'a permis de travailler plus sur les ressources. C'est sûr que cette fois-ci, ça a demandé un peu plus de bricolage parce qu'il a fallu peindre davantage, chose que je ne déteste pas faire, mais qu'il ne faut pas que ce soit long parce que je suis moins patient qu'avant. Mais je pense qu'avec cette version-là, tout d'un coup, j'ai pas le goût de courir après des éléments de luxe. J'en ai des très beaux. Je pense que peu de personnes vont égaler mes morceaux de boulot comme ça, à moins de payer très très cher sur un site comme Etsy ou des choses comme des trucs comme ça. Alors, j'essaierai de vous mettre quelques liens, hein, le lien entre autres pour les récipients. Hein, puis si j'ai peut-être quelques autres liens là, qui me restent de où j'ai trouvé les choses, mais c'est vraiment à chercher, à chercher, à chercher. Il y en a que je ne sais même plus où j'ai pris. Fait que je ne peux pas tout vous donner peut-être. Mais il y a quand même quelque chose à faire, ne serait-ce que pour les bocaux qui sont très jolis à mettre sur la table, même si vous utilisez les trucs en carton dedans. Alors, ça s'organise, ça se fait. C'est un peu plus long pour celui-là, mais Dieu que le résultat est intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu et j'espère le sortir un peu plus souvent parce que l'autre, le premier Everdell, bien, que vous voulez, il a une boîte tellement énorme que je le sors moins parce que je le traîne moins. J'ai même deux des extensions que j'ai jamais joué, je pense, dedans. Alors, des fois c'est pas une bonne idée la Big Box. Pas tout le temps. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les
sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre et je vais essayer de vous donner quelques liens là, pour que vous puissiez vous partir si jamais vous avez une imprimante 3D. C'est vraiment un projet très intéressant. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.